Alors voilà, en ce premier culte de l'année 2023, en réfléchissant devant le Seigneur sur ce que je devais vous apporter, il m'est venu comme un flash et le Seigneur me montrait de vous parler de l'Église face à son plus grand défi. Alors pour inaugurer ce thème, on va lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 7. Donc c'est Paul qui parle à Timothée. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Mes frères et sœurs, le grand défi que Jésus a lancé au tout début, avant la formation même de l'Église, il le disait à ses futurs apôtres, « Allez, quand vous recevrez le Saint-Esprit, allez par tout le monde, répandez la bonne nouvelle dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans oublier de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. » Aujourd'hui, les apôtres de Jésus sont tous au ciel. Mais ils ont laissé, avant de partir, ils ont laissé des ministères. Et ces ministères-là ont le rôle de former les chrétiens. Ce que je vous dis là, mes frères et sœurs, c'est écrit dans Éphésiens 4. Il est dit que lorsque les chrétiens se réunissent autour des ministères que Dieu a donnés, il a fait des dons aux hommes, dira l'apôtre Paul, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, on a encore des apôtres. On a encore des prophètes, on a encore des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, mais ils ne sont pas au niveau de ceux que Jésus a choisis parce qu'ils étaient les premiers. Ils étaient comme les prototypes et ils ont reproduit ce que le Seigneur leur avait vraiment confié. Mais le plus beau message, c'est celui que Jean a écrit, Jean 3,16. J'espère que vous le connaissez par cœur, que vous l'avez dans votre cœur. Dieu a tant aimé le monde, voilà la miséricorde divine, qu'il a donné son Fils unique, voilà la grâce, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Paul écrit à Timothée, il va lui dire, le défi va s'accomplir à travers des hommes fidèles. C'est un problème. Nos versions françaises sont un problème, mes frères et sœurs. Parce que si nous lisons le texte comme cela, nous disons qu'il nous faut absolument mettre à la tête que des hommes. Or, le mot qui est employé ici, c'est andropos, et andropos est masculin, féminin, ce qui veut dire que les deux sexes sont compris dans cet appel. Timothée choisit des hommes et des femmes fidèles, capables de retransmettre ce que tu as appris de moi. Si vous regardez bien dans ce passage, 4 générations sont concernées. Paul, Timothée, les hommes fidèles et les femmes fidèles qui vont retransmettre à d'autres personnes. C'est le défi que Jésus lance à son Église. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, tout le monde ne peut pas faire ces choses-là. Mais beaucoup sont malheureusement dans la paresse. Ils sont qualifiés, ils sont fidèles, mais ils sont dans la paresse. Et ça, c'est nous qui pouvons simplement voir avec le Seigneur. Mais c'est important de savoir que la fidélité, ici, est comparée à un soldat. Un soldat qui rentre à l'armée, moi j'ai fait pas beaucoup d'armée, j'en ai fait 3 mois, mais ça m'a suffi.
Mais quand je suis arrivé, ils m'ont dépouillé. Ils m'ont tout pris. J'étais dans l'armée. Je ne me suis plus embarrassé des affaires de la vie. Imaginez que quelqu'un rentre dans l'armée et qu'il soit PDG dans son boulot. Vous croyez qu'à l'armée, il va aller en direct sur Internet pour diriger ses affaires? Il est à l'armée. À l'armée, il doit absolument se consacrer au travail d'un soldat. On nous a montré que des têtes couronnées sont allées faire, en Afghanistan et dans d'autres pays, sont allés combattre. Eh bien, quand ils étaient combattants, ils n'étaient plus descendants du trône. Oh, ils l'étaient par la logique de la couronne. Oui, peut-être. Mais sur le champ de combat, ils étaient un soldat. Et sur ce champ de bataille, voilà, ils étaient fidèles à l'armée dans laquelle ils étaient enrôlés. Et c'est pareil au niveau de l'athlète. L'athlète, tous les sports ont leur discipline. Si l'athlète veut être couronné, il doit suivre la discipline de son sport. Vous êtes d'accord avec moi? Si celui qui lance le poids prend la discipline de celui qui court, ça n'a rien à voir. Chacun a une discipline de vie. Et quand on veut s'engager et relever le défi du Seigneur et être fidèle, alors il est certain que nous devons avoir une discipline de vie. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur, au travers de ce que Paul dit à Timothée, eh bien, si nous faisons cela, nous serons les premiers, comme le cultivateur, à être récompensés pour notre travail. En réalité, le cultivateur ou le paysan qui travaille, l'agriculteur, il est bien le premier à jouir des fruits de son boulot. Avant qu'il aille les vendre, il en jouit. Et bien c'est ce que nous dit le Seigneur au travers de Daniel, dans le chapitre 12, verset 3. Il dira « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. » Je vous donne l'exemple d'une femme que peut-être vous ignorez, mais elle est dans la Bible, hein, elle s'appelle Anne. Oh, il n'est pas beaucoup parlé d'elle, mais ce qui est dit d'elle est extraordinaire. Anne a vécu avec son mari, et je ne sais pas ce qu'il faisait comme travail, mais elle était avec son mari, elle était dans l'engagement avec son mari. Et voilà que cet homme meurt. Anne, dans son veuvage, s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et elle a dit, puisque je n'ai plus de mari, puisque maintenant je ne suis plus attachée au travail qu'il faisait, eh bien, je vais me consacrer au temple du Seigneur. Elle est devenue une femme fidèle dans le temple de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est que lorsque Jésus, à 8 jours, est venu au temple pour être circoncis, Anne a pu prendre dans ses bras le Dieu tout-puissant fait petit bébé. Elle a tenu dans ses mains le Messie, le Sauveur, le Dieu incarné. Je ne sais pas si vous aviez eu cette chance, on a de quoi brûler vraiment dans le cœur. Mais c'est exactement ce que Paul disait à Timothée, si tu trouves des hommes et des femmes fidèles et qui prêchent le message que je t'ai confié, eh bien, ils seront récompensés par le Seigneur et ils brilleront comme les étoiles du ciel. C'est peut-être à cause de cela, parce que Paul, il était entier dans ce qu'il prêchait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais annoncer ou dire à l'Église de relever ce défi, il faut être soi-même engagé. Et Paul, à un moment donné, a fait quelque chose dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 9 à 12. Il a loué pour 2 ans l'école d'un certain Tyrannus. Et là, il s'est mis à enseigner des chrétiens fidèles, des chrétiens qui voulaient retransmettre son message tout autour d'eux. Et pendant 2 ans, ils se sont laissés instruire par Paul, et le résultat fut époustouflant, mes frères et sœurs, puisque ceux et celles qui acceptèrent d'être formés par Paul,
instruits dans le message qu'il avait reçu de Jésus, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, ils ont répandu cette nouvelle dans toute l'Asie. Est-ce que vous m'avez bien entendu ? Toute l'Asie a été évangélisée parce que Paul a trouvé des hommes et des femmes fidèles. Alors je me suis demandé quel message ont-ils reçu de l'apôtre Paul ? En méditant bien la Bible, en cherchant, je me suis rendu compte que c'est le message du jardin de Gethsémani qui a été dans le cœur de Paul. Lorsque Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment, il accepta de boire la coupe amère du salut que son Père lui présentait. Quand il a vu cette coupe, Jésus a été effrayé par le prix qu'il devait payer pour le salut de l'humanité. Mais on doit faire... Alors écoutez-moi bien, parce que parfois nous parlons très rapidement ou nous témoignons très rapidement aux gens qui nous entourent et nous commettons un petit peu des bévues, parce que le texte que nous avons lu tout à l'heure, il a donné ou livré son Fils unique, ça choque énormément les païens, mais énormément, et je comprends pourquoi. Mais la coupe que Jésus a accepté de boire n'a rien à voir avec l'image païenne d'un Dieu qui, pour accorder son pardon aux pécheurs, a besoin de sang et des souffrances d'un fils innocent. Ça c'est pas l'évangile, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'évangile. Dieu n'a pas pris son fils et l'a pas jeté en pâture dans le monde pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est une image païenne que nous devons absolument rejeter. Et je vous en donne deux raisons. La première, c'est que Jésus s'est offert librement, ou plutôt il a offert librement sa vie pour arracher l'humanité des mains de Satan. Personne ne l'a forcé. Son Père ne l'a pas jeté entre les bras des bourreaux. Jésus savait, en ayant vu cette coupe, l'horreur qu'il lui fallait accepter pour le salut de l'humanité. Et la seconde, qui me montre que notre Dieu n'est pas un Dieu païen qui a besoin de sang, qui a besoin de souffrance, qui a besoin de violence pour arracher ces pécheurs de la terre. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Bible nous dit que lorsqu'il était sur la croix, le Père est allé sur la croix avec son Fils. Il ne l'a pas livré. Oh, si vous pouviez comprendre bien ce matin ce que je vous dis, Dieu est mort en tant qu'homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en Jésus sur la croix. Et c'est l'homme Jésus qui est mort, ce n'est pas Dieu. Dieu ne meurt pas, ne peut pas mourir. Il a la vie éternelle. Il a une vie qui ne se consume jamais. Mais il était là sur la croix, la Bible nous dit, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est comme cela qu'on doit aborder les païens. Et je vais vous montrer pourquoi. Ce message, il est extraordinaire, il est beau. Parce que souvent on se trompe quand on leur parle. On leur montre que Dieu est assoiffé de sang. Vous vous rendez compte ? Quand on voit l'Ancien Testament, les gens ont une mauvaise image. Ils ne comprennent pas que tous ces sacrifices qui étaient présentés à longueur d'année n'étaient pas pour faire plaisir à Dieu, étaient simplement pour que Dieu reste au milieu de son peuple. Et tous ces sacrifices prévoyaient ou représentaient le Fils de Dieu qui allait venir. D'abord, je vais vous lire le verset que Jean a écrit, 1 Jean 2, versets 1 à 2. Il dira, écoutez bien, « Il est lui-même, Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés, à nous chrétiens. Mais Jean va rajouter, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Est-ce que vous réalisez que nous qui sommes aujourd'hui sauvés parce qu'on a eu une rencontre avec le Sauveur, vos familles, vos enfants bénéficient du sang purificateur de Jésus. Ils n'ont pas besoin de payer, c'est fait. La bonne nouvelle, c'est de leur dire ce que Dieu a fait.
Si donc par un seul homme, le premier Adam, tous les humains sont devenus pécheurs, c'est également, nous dit Paul, par un seul homme, Jésus le second Adam, que la purification de tous les péchés des humains a été rendue possible. Il va même écrire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts en lui. » Vous comprenez ce message ? Quand Christ est mort à la croix, c'est l'humanité entière qui est morte. Personne ne pouvait réaliser ce prodige. Jésus l'a fait. En réalité, cette humanité, il l'a créée. Il a créé ce monde, il a créé cette planète pour qu'on y soit bien. Il a tout créé, puis tout a été sali, tout a été perverti par le diable et ses démons. Les êtres humains sont responsables aussi d'avoir donné la main d'association au diable. Et quand Jésus est descendu, quand Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, et que Jésus a marché pendant plus de 30 ans sur notre planète, eh bien Dieu s'est manifesté auprès des hommes. Et quand il s'est offert à la croix, librement, je le redis, librement, personne ne l'a poussé. Il l'a fait pour arracher toute l'humanité d'entre les mains de Satan. C'est fait, les gens ne savent pas, mais c'est fait. Et c'est extraordinaire. Jésus, l'homme-dieu, a donc souffert à la place des pécheurs pour que Dieu, le Dieu 3 en 1 ou 3 fois 5, comme vous voulez, leur soit désormais favorable. Notre défi est donc de dire à nos contemporains que Jésus a payé à la justice divine et avec son propre sang la dette des péchés de tous les hommes, depuis Adam jusqu'au dernier qui viendra sur la terre. Et lorsqu'il s'écria sur la croix, « Tout est accompli », il n'a pas dit cette phrase simplement pour dire que toutes les prophéties sont accomplies. Le voile du temple qui donnait accès à Dieu se déchira d'en haut jusqu'en bas, mettant ainsi un terme à la fois aux nombreux sacrifices sanglants de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, et surtout à la colère de Dieu face au péché des hommes. Quand la justice divine a été satisfaite, le sacerdoce lévitique s'est arrêté, même s'il a continué quelques années avec les Juifs. Mais il était déjà arrêté. Le voile étant déchiré, Dieu a quitté le temple. Il pouvait offrir tous les sacrifices qu'il voulait. Dieu n'était plus là. Il n'était plus là. Et surtout pour apaiser la colère divine. Parce que si Dieu se laissait entraîner par sa colère, vous connaissez votre Bible. Vous connaissez le déluge. C'est sa colère qui a détruit l'humanité de l'époque. Oh, bien sûr, quand on lit le programme, il n'y avait plus quelqu'un de pur sur la terre, même parmi les animaux. Il semble que tout était inversé dans le domaine de la sexualité ou autre, et la moralité, c'était pire. Le mal progressait. Dieu essayait par son esprit de convaincre les hommes, et il continuait de plus belle dans le mal. Il prit la décision de détruire la terre. Heureusement qu'il a trouvé Noé. Et il a mis avec Noé 120 ans pour bâtir cette arche. Il a donné 120 ans de patience à toute cette humanité. Ils se sont moqués de lui, hein. Ils ont dit, mais t'es complètement fou, tu fais un bateau, il n'y a pas d'eau, on n'a jamais vu de pluie, on a simplement tous les matins de la rosée, mais t'es complètement malade, mon gars, tu devrais être enfermé. Et lui leur a dit, mais j'ai reçu de Dieu le message que la terre va être détruite et vous serez détruits si vous ne vous convertissez pas. Vous connaissez la suite, hein? Voilà. En fait, la mort de Jésus produisit un revirement complet dans le cœur du Seigneur, ne voyant plus les humains comme des êtres souillés et perdus, mais comme des êtres graciés, justifiés, pouvant jouir désormais de son amitié. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Abraham ? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est d'Abraham que sort le Messie, que sort le Christ, il ne faut pas l'oublier. La descendance, tout ça. Et quand Christ est mort, on n'a plus Dieu pour ennemi, mais on a Dieu pour ami. Et ça, c'est formidable. Alors, comment vous l'expliquer ?
il y a un mot que j'emploie parce qu'il me paraît juste. Juridiquement, l'humanité a déjà été rachetée de la malédiction du péché. Elle a été rendue libre de croire au Christ Rédempteur et de se livrer à lui sans réserve. C'est pour ça que nous pouvons relever le défi que Dieu nous donne. Nous pouvons libérer maintenant la parole de la réconciliation autour de nous, en commençant bien sûr par ceux qui nous sont proches, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos contemporains, leur démontrant que si Dieu les a aimés alors qu'ils étaient encore plongés dans la mort spirituelle, il les aime maintenant d'autant plus qu'ils ont été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Il ne les voit plus comme des êtres souillés, mais graciés, rachetés, pardonnés, justifiés, sanctifiés. Quand on parle de ces qualificatifs, généralement on parle des chrétiens. Mais Dieu ne parle pas que des chrétiens. Il parle de l'humanité. Quand tu vas rentrer chez toi et que tu verras ton fils inconverti, ton mari inconverti, sache qu'il est aimé de Dieu et que Dieu ne les voit plus comme ils sont. Il les voit justes, il les voit parfaits dans son regard, parce qu'il les voit au travers du Christ. Et c'est ça qui est dur pour nous. C'est qu'on cherche à montrer aux gens, à leur faire comprendre qu'ils sont coupables et qu'ils doivent se mettre à genoux et confesser leurs péchés. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est leur dire ce que Jésus a fait, et vous allez voir par la suite que Dieu va se charger de les attirer à lui, pour qu'il y ait une rencontre intime avec le Sauveur. Alors c'est comme cela, mes frères et sœurs. Il y a un homme qui a connu une libération extraordinaire dans la Bible, et il s'appelle Barabbas. Vous connaissez Barabbas ? Un jour, mon gendre m'a montré Barabbas. On visitait dans une église le chemin de croix, et il s'arrête devant un tableau. Il me dit, vous avez vu, monsieur Loubia, Barabbas, il est libre. Et moi, sous une inspiration de Dieu, mais ça m'est tombé comme ça, je lui dis à mon gendre, mais Barabbas, c'est toi, c'est moi, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est le monde entier. Voyez-vous ce que Jésus a fait à la croix ? Il a libéré tous les Barabbas. Oui, tous les Barabbas ont mérité la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai visionné il n'y a pas longtemps les prisons américaines. Et je suis allé dans une prison, enfin par le commentateur qui présentait cette prison, dans un endroit où les gens ne sortiront jamais. Ce sont des gens qui ont fait des crimes, qui ont fait des atrocités qu'on ne peut pas imaginer. Ils sont tatoués de tous les côtés, ils risquent leur peau à chaque journée qu'ils vivent dans ces prisons, parce qu'ils ne se font pas de cadeaux. Et je me suis dit, Seigneur, ces gens-là ne vont jamais pouvoir aller dans une église. Ils ne peuvent pas être libérés. Et le Seigneur m'a dit, mais mon fils a déjà pris tous leurs péchés. Et dans ces bâtiments, j'envoie des prêtres, des pasteurs, des évangélistes. J'envoie des gens pour leur parler de l'amour de mon fils. Alors tous ne se convertiront pas, vous le comprenez bien. Il y a des gens qui sont obtus et qui préfèrent leur dépravation. Mais il y en a qui réalisent que quand le Christ est mort, il a pris leurs péchés. Les brigands sur la croix, ils avaient fait des crimes, hein ? Faut pas l'oublier. Et Jésus, en mourant, était en train d'absorber ces crimes-là qui étaient odieux. J'ai découvert un théologien que j'aime bien, c'est un protestant, il s'appelle Antoine Nuis, et il fait remarquer que Paul manie la grammaire grecque, d'une façon très particulière. En effet, là où nous, Français, nous utilisons l'impératif, disant par exemple à nos semblables « Devenez ce que vous souhaitez être, exploitez vos talents et vous serez talentueux, faites du bien autour de vous et vous deviendrez des gens de bien » ou si on est chrétien, si on est religieux, accomplissez des œuvres justes et vous serez justes. Paul fait exactement le contraire. Il place l'indicatif avant l'impératif. Et l'indicatif, c'est ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ, et il le dira, vous êtes tous devant Dieu justifiés, sans péché, mis à part, sans tache, sans défaut. Nous sommes déjà
Les gens du monde le sont déjà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Très difficile pour nous à réaliser. On se dit, mais c'est nous qui le sommes. Oui, parce qu'on a rencontré le Christ, parce qu'on a accepté son message. Mais il nous a placés déjà dans cette position. Et le monde est déjà placé devant Dieu. Quand le Seigneur nous accompagne, quand on témoigne à nos enfants, nous pouvons leur dire, mais tu es aimé, mon fils, tu es aimé, ma fille de Dieu. Ton péché, ce qui te conduisait loin de lui, a déjà été expié. Si tu pouvais m'écouter maintenant et avoir avec lui une rencontre pour le recevoir dans ton cœur, alors tu serais présent avec moi dans l'église. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Alors le théologien Antoine Nuis dit que la conversion commence au temps de l'indicatif, c'est-à-dire avec ce que Jésus a déjà fait pour tous les humains, et elle s'achèvera au temps de l'impératif, lorsque, par la foi, les humains graciés deviennent ce qu'ils sont déjà en Jésus-Christ, c'est-à-dire des justes et des saints. Et c'est là, écoutez-moi bien, qu'intervient un grand miracle. Entre le temps de l'indicatif, ce que nous sommes déjà, et ce que nous allons devenir, il y a un temps, et dans ce temps-là, Jésus a promis d'attirer à lui tous les hommes, toutes les femmes graciées. Alors cette rencontre, elle peut se faire lors d'un témoignage, lors d'une lecture biblique, d'une prédication, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une chorale, d'une mission de radio ou de TV, d'une épreuve particulière, d'une maladie, parfois même à l'extrémité de la vie, comme ce fut le cas pour l'un des brigands crucifiés. Et je vais même vous dire une chose, parce que ça vous l'ignorez, moi aussi je l'ignore. Que se passe-t-il entre le moment où un être humain quitte cette terre pour rentrer au ciel? Que se passe-t-il entre? Vous le savez, vous? Pas moi. Mais Dieu sait toutes choses. Il fera tout pour convaincre les gens de recevoir son Fils. Et le brigand sur la croix, il a été éclairé. Alors bien sûr, c'est par le Saint-Esprit. Il a été éclairé. Le Saint-Esprit lui a montré que son péché, son crime, était en train d'être expié par ce gars qui était au milieu, là, qui était innocent, qui s'appelle Jésus. Et il se tourne vers lui et lui dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, capte que la foi vient d'entrer dans son cœur. Il lui dit, tu sais, aujourd'hui même, on sera tous les deux au paradis. Il a fait quelque chose pour être sauvé? Il a reçu Jésus dans son cœur. Mais Jésus était en train de mourir pour lui. Et comme sa mort, elle est là, eh bien mes frères et sœurs, toute l'humanité en bénéficie. C'est pour cela que les êtres humains, mes frères et sœurs, sont aujourd'hui, malgré tous leurs péchés, malgré leur dépravation, malgré tout ce qu'on voit à la télévision qui nous déplaît en tant que chrétiens, l'amour de Dieu est là, toujours pour eux. Parce qu'il ne les voit plus tels qu'ils sont. Oh, il n'est pas dupe, hein, il sait bien comme ils sont. Mais il les voit au travers de Jésus. Ce sont des brebis perdues, oui, mais des brebis. des fils prodigues, oui, mais des fils. Il ne faut jamais l'oublier. Alors pourquoi cette rencontre est-elle si indispensable ou importante? Parce que dans la Bible, si vous lisez la lettre aux Romains, par exemple, chapitre 5, verset 10, il va dire que le salut intégral repose sur le sang de Jésus versé. Vous êtes d'accord avec moi, hein, dans ce qu'on a dit. Puis sur la vie de Jésus. Regardez ce verset. Dans Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions encore ennemis, les gens étaient ennemis, hein, nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, sous-entendant son sang. Hein. À plus forte raison, étant réconciliés par son sang, serons-nous sauvés maintenant par sa vie? Alors être temporairement mis dans un état de justice où Dieu nous voit au travers de Jésus comme sans péché, pardonné, lavé,
Et le moment où la vie du Christ vient en nous, il faut une rencontre avec le Sauveur. Et c'est là qu'on doit relever le défi en disant, Seigneur, permets qu'il y ait de belles rencontres avec ma famille, avec mes amis, et que je puisse leur expliquer cela. Je n'ai pas besoin de leur dire, mais tu n'as pas conscience que tu es un pécheur? Je vais vous l'avouer, quand je me suis converti, je ne savais même pas que j'étais pécheur. Vous le saviez, vous? C'est quelques années après, en lisant la Bible, je me suis dit, mes péchés m'avaient plongé dans la mort, mais au début de ma conversion, je ne savais pas. Je ne connaissais rien de la Bible. Mais on m'a dit que Dieu m'aimait. Ça m'a fait un grand plaisir. Alors il vous faudra, et je pense qu'il faudra, à tous ceux qui sont fidèles, beaucoup de courage, de doigté, de sagesse et d'amour, pour ceux qui veulent devenir des ambassadeurs de Jésus, pour prévenir ceux qu'ils rencontrent que si Dieu ne trouve pas à la fin de leur existence la vie de son Fils dans leur âme, ils ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le salut intégral, c'est le sang et la vie. Le sang tout seul ne suffit pas. Le sang tout seul a été fait pour que nous soyons, que la colère de Dieu ne soit plus sur lui-même, mais que nous puissions jouir des bienfaits du Seigneur et entendre l'Évangile. Mais il est important que lorsqu'on témoigne et qu'on voit qu'en face de nous, on a des gens intéressés, eh bien, il est important de leur dire, voilà, le sang de Jésus, tu y es pour rien, il t'a purifié. Maintenant, rencontre celui qui est ton sauveur, qui est mort pour toi, qui a pris tous tes péchés alors que tu étais même pas né, parce qu'il y a quand même plus de 2000 ans que Jésus est mort. Hein. Moi, je n'étais pas né, hein. Ni vous. On a bénéficié de ce sacrifice jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux qui vont naître en bénéficieront aussi. De leur dire tout simplement que le Seigneur maintenant tient dans sa main la vie éternelle, et qu'il veut la leur donner à la condition qu'ils se repentent, qu'ils prennent conscience là que leur Sauveur a donné sa vie pour toi, vie pour vie. Il est mort pour toi, maintenant il t'appelle à donner, que tu donnes ta vie au Sauveur. C'est ça la conversion. Vous voyez ? Elle se fait en 2 temps. D'abord, ce que je suis dans le Christ, puis ce que je vais devenir au temps de l'impératif, où je vais devenir ce que le Christ m'a déjà donné, c'est-à-dire je vais devenir un juste, un saint, quelqu'un qui vraiment est nettoyé à 100%. Mais il me faut la vie. Relisez bien ce que Paul a écrit. Si Dieu ne trouve pas à la fin de la vie d'un être humain la vie de son Fils, cet homme, cette femme ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Et je vous donne une histoire que vous connaissez parfaitement. C'est l'histoire de l'eunuque l'Éthiopien. Vous vous souvenez de cet homme ? Il est venu adorer à Jérusalem pour le jour de Pentecôte. Et alors figurez-vous que cet homme repartait dans son pays. Il ne savait pas qu'il était gracié par Jésus, parce que Jésus venait de mourir 50 jours avant. Il y avait eu la Pâque, crucifixion, et puis 3 jours après, le tombeau qui était vide. Cet eunuque repartait en Éthiopie, gracié, évidemment, comme tous les êtres humains, mais non converti. Alors le Seigneur, pour l'amener à la conversion, va lui faire rencontrer quelqu'un. Et il lui envoie l'évangéliste Philippe, qui va l'éclairer sur un texte de l'Ancien Testament qu'il ne comprend pas et qui tourmente son âme. Après avoir entendu l'évangile, ce que Jésus a fait pour lui à la croix, cet homme crut au Sauveur. Et il confessa que Jésus était bien le Fils de Dieu. Puis à travers l'eau du baptême, il s'identifia en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection.
il interpelle Philippe en lui disant, en voyant certainement une grosse, pas un étang, mais enfin il y avait assez d'eau, il lui dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ben, il lui a dit, si tu crois, tout est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc il ne croyait pas simplement qu'il avait été gracié temporairement par le sang de Jésus à la croix. Il croit maintenant que celui qu'on lui annonce est présent près de lui et qu'il veut lui communiquer la vie éternelle. Et la Bible nous dit que l'eunuque, après cette rencontre avec le Seigneur Jésus, il devient un homme nouveau, rempli de la joie du Saint-Esprit, et bien sûr, il repart en Éthiopie avec la vie éternelle. Vous pourrez lire cela dans Acte 8, versets 18 à 40. Alors si des personnes à qui nous nous adressons résistent au Saint-Esprit, en persistant dans leur incrédulité, en rejetant l'amour de Dieu et en foulant aux pieds le sang de l'alliance par lequel elles avaient été justifiées, Dieu les appellera certainement en jugement. Dans Hébreux 10, on trouve un passage qui fait frémir quand même, au chapitre 10, versets 29 à 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Mais je veux terminer sur une note positive. Si les personnes à qui nous nous adressons sont attentives et réceptives, comme le fut Lydie, la marchande de pourpre. Vous la connaissez, Lydie. Elle était assise avec plein de femmes et il y avait une réunion de prière, il n'y avait que des femmes, et l'apôtre Paul était là. Et Paul s'est mis à parler. Les autres femmes avaient peut-être l'habitude d'entendre des prédicateurs, et voilà, elles faisaient comme nous on fait parfois. On écoute, puis bon, sans plus. Elle, la Bible nous dit qu'elle fut attentive à ce que Paul disait. Et vous savez ce qu'a fait le Saint-Esprit quand il a vu qu'elle était attentive, il lui a ouvert le cœur. Et cette femme s'est convertie. Si donc les personnes qui sont en face de nous font comme Lydie, la marchande de pourpre, le Saint-Esprit leur communiquera cette foi spirituelle, la foi qui sauve, qui saisit la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus, par laquelle s'opère la nouvelle naissance et la vie éternelle. Vous avez compris? Relevez le défi, c'est aller dire à ceux du monde, voilà, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, vous ne savez pas du tout, mais quand Jésus est mort à la croix, vous avez été nettoyés, purifiés, et Dieu ne vous voit plus de la même façon. Vous êtes bénis de Dieu, vous êtes chéris de Dieu, et vous pouvez jouir de sa présence. Mais je vais vous annoncer ce que le Seigneur veut que vous entendiez. C'est que vous rencontriez Jésus, que vous fassiez la paix avec Dieu vraiment par Jésus et que sa vie vous soit communiquée. Et c'est comme ça que les chrétiens, les véritables chrétiens, entrent dans l'Église. Personne ne m'a donné un coup de pied au derrière pour entrer dans l'Église. Mais tous ceux qui sont hors de l'Église ont été justifiés quand même. Ils sont graciés. Mais combien de temps ça durera, cette grâce ? J'espère que de leur vivant, avec notre témoignage, les rencontres qu'elles peuvent faire avec peut-être d'autres églises ou d'autres chrétiens vont les amener à prendre le Christ, mais surtout à ne pas fouler aux pieds le sang de l'alliance, pas mépriser ce que le Seigneur a fait pour nous, mes frères et sœurs. Parce que c'est un sacrifice qui a demandé une abnégation comme on ne peut pas l'imaginer, un amour qu'on ne peut même pas soupçonner. Le Dieu créateur meurt pour nous. C'est pas pensable. Et là, le Saint-Esprit va nous accompagner quand on va être ambassadeur du Seigneur et qu'on prononcera la parole de la réconciliation. Il faut le dire carrément. Moi, j'ai eu des amis à la maison. Ils parlaient, ils me disaient que ceci et cela, ils bavardaient, ils discutaient. Je leur ai dit, il faut que vous rencontriez Jésus. Vous êtes déjà nettoyés. Vous n'avez plus qu'à le prendre comme sauveur. Vous n'avez plus qu'à réaliser ce qu'il a fait vraiment pour vous.
Pour l'instant, il n'y a pas la lumière. Pour l'instant, il n'y a pas la foi. Mais je ne désespère pas. Elle va venir. Parce que cette foi-là, il n'y a que Dieu qui la donne. Hein. Je ne peux pas l'inventer. Hein. Comme disait un théologien, comment pouvez-vous expliquer aux gens que dans une même famille, qui entendent les mêmes paroles, le même évangile, il y en a quelques-uns qui croient et d'autres qui ne croient pas. Comment expliquer ça? C'est un mystère pour moi. Et c'est un mystère pour vous. Mais parfois, la foi ne vient pas tout de suite, elle vient que 10 ans après. Allez donc savoir pourquoi. Mais on ne doit jamais se relâcher. Alors ce défi, voilà, je vous le propose. Est-ce qu'on va le relever? Ne tienne qu'à nous de devenir une femme et un homme fidèles, en faisant des bonnes priorités, en disant ça vaut la peine peut-être de travailler pour le Seigneur et moins pour moi. Ça c'est personnel, hein, je ne le dis pas, je ne trouve pas dans la Bible, mais c'est quand même des priorités. Le soldat, quand il est engagé, il est engagé. Il ne s'occupe plus des affaires de la vie. Et je crois que lorsqu'on veut réussir avec le Seigneur, relever son défi, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des œuvres, on a des œuvres à qui on envoie de l'argent, ce sont des gens totalement consacrés, mais totalement, mes frères et sœurs. 24 heures sur 24, ils servent le Seigneur. Ils ne veulent plus de la misère de leurs frères et sœurs. Et Dieu travaille avec eux. Et puis le Seigneur a donné des talents. Regardez, je vous parlais tout à l'heure de Philippe, l'évangéliste. Qu'est-ce qu'il était, Philippe, au tout début? Vous le savez? Il servait aux tables. Il était serveur de repas aux tables pour l'ensemble des veuves de l'Église. Et un jour, il a eu soif dans son cœur de faire quelque chose de plus, et le Seigneur l'a qualifié pour être évangéliste. Et il a couru après ce char, et quand il a fini de parler à l'eunuque, d'un seul coup, hop, il a disparu. Il s'est retrouvé à 30 kilomètres d'où il avait parlé. Le Seigneur a travaillé avec lui. Oui, voilà. On a un défi à relever. C'est dur dans cette génération, je le conçois. Mais croyez-moi, rentrer dans l'éternité et voir le Seigneur nous dire « Tu as été une fidèle servante, tu as été un fidèle serviteur, entre dans la joie, la gloire et la joie de ton maître », ça doit être quelque chose d'extraordinaire d'entendre ça de la part de celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un qui va nous parler en disant « Tu as choisi la bonne part », un peu comme pour Marie, cette part ne te sera jamais ôtée. Seigneur, j'ai prêché avec mon cœur ce matin sur une des réalités que tu nous as laissées depuis très longtemps. Tu as laissé cela à l'Église, ce défi. Aujourd'hui, tu cherches encore, comme tu as toujours cherché, à travers des temps de l'Église, des hommes et des femmes fidèles, capables de retransmettre le message que j'ai montré à mes frères et sœurs. Cet évangile qui a été réalisé par Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors merci Seigneur. Aide-nous à peut-être méditer sur ce qui vient d'être dit, à relire dans ta parole ce qui vient d'être dit pour être bien assis sur les textes afin de pouvoir, dans notre communication avec nos familles, nos enfants, nos bien-aimés, nos amis, nos contemporains, leur expliquer qu'ils ont besoin de rencontrer maintenant Jésus. Parce que de Jésus sortira la foi qui sauve. Et bien sûr, avec cette foi qui sauve, la vie éternelle. Nous l'avons vu ensemble, le salut intégral repose sur le sang de Jésus et sur sa vie. Je ne peux pas le couper en deux. Je ne peux pas m'appuyer que sur le sang. Il me faut également la vie. Alors Seigneur, fais de nous des bons témoins. Remplis-nous de ton esprit. Qualifie-nous, Seigneur, afin qu'on relève tous ensemble ce merveilleux défi que tu as confié à l'Église et que nous puissions voir une foule d'âmes venir à toi, se convertir et rentrer dans l'Église, dans les Églises. Merci Seigneur, que ton nom soit honoré ce matin par Jésus. Amen.